Martin Ruick Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Notre aventure sur les îles hawaïennes se continue cette semaine. On change d'île, on change d'activité, mais la météo reste toujours aussi belle. C'est du Octane et ça continue maintenant! Ici, sur le Big Island d'Hawaï, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose par rapport à l'île d'Oahu, la grande ville, la grande île, la population. Depuis qu'on est arrivé, on voit des super choses. On va en profiter pendant qu'on est ici pour aller voir le plus haut point des îles d'Hawaï à plus de 14 000 pieds. Et on va aussi aller voir un volcan en éruption. On va en profiter en montant sur le volcan demain pour faire une petite chronique, parce que quand vous louez une voiture ici, vous avez le choix. Plus ou moins gros, plus ou moins efficace. On a décidé de choisir une décapotable. Pourquoi pas? Le soleil est là, il fait beau. On a pris la journée pour se déplacer de Kona, notre lieu d'attache, notre quartier général sur le Big Island, pour aller sur le volcan Kilauea, qui est un volcan en éruption. Toute l'année, il y a de la lave qui sort de ce volcan-là. À cause d'un tremblement de terre de 2018, beaucoup de chemins ont été changés, l'île a été modifiée et on ne peut plus se rendre vraiment très proche du cratère. On peut voir des puits de vapeur de très près. On voit la fumée de la lave en fusion, mais on n'est pas capable de vraiment aller très proche de la lave pour des raisons évidentes. Quand on regarde le volcan sur une carte, on voit le pic et ensuite on voit toutes les coulées de lave. On voit que la lave a atteint la mer, c'est des gros cassés, des falaises, et peut-être qu'un jour, la lave reviendra jusqu'à la mer et le Big Island deviendra encore plus big. C'est une très grosse île, la traversée prend plusieurs heures. Attelez-vous, mais ça vaut le coup, c'est vraiment lunaire. Non, vous rêvez pas, j'ai bien des souliers pleins, des jeans et une tuque. Sur toutes les îles d'Hawaï, le point le plus haut est le volcan qui est éteint maintenant, le Mauna Kea, qui culmine à près de 14 000 pieds d'altitude. Ici, on est sur une montagne subséquente, on est presque au sommet, on est à 3 000 mètres, 10 000 pieds à peu près. Il fait 6 degrés, c'est vraiment pas chaud. L'oxygène commence à se raréfier. On a fait un petit trekking pour monter ici sur un point de vue. Si vous voulez vous rendre au sommet, attention, il vous arrête à 10 000 pieds, ça prend un 4x4. On le savait pas, on a une décapotable, on n'a pas pu se rendre complètement haut. Grâce à Tourisme Hawaii, on a un time-lapse de l'observatoire tout en haut de la montagne. C'est fantastique. Alors, si vous venez ici sur Big Island et vous voulez monter sur le Mauna Kea, amenez-vous des vêtements chauds parce que c'est frisquet et on va redescendre tranquillement pas vite au niveau de la mer où est-ce qu'il va faire un confortable 27-28 degrés. Au début de la journée, notre objectif était le Mauna Kea, le plus haut point à Hawaï. Et en se rendant, on a remarqué une petite route qui montait vers la montagne, super vallonnée. Ça nous a attiré l'œil. Alors, quand on est revenu, on a pris la route et, surprenamment, on a découvert une piste de course. Pas une vraie piste de course, mais un chemin qui ressemble énormément à une piste de course. Ça me faisait penser à Kalabouri. Asphalte parfaite, des beaux de verre, des belles courbes, même des patchs de gazon pour aller s'appuyer dans l'apex. On s'est amusé un petit peu avec notre décapotable
On est finalement content d'avoir choisi ce modèle-là, assez sportif, un 4 litres turbo, parfait pour s'amuser un peu sur une route désertique de Big Island à Hawaï. Voiture de location pour aller tout à fait au nord de l'île, à Hawaï. On voit que c'est extrêmement désertique. La route, il n'y a rien, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de civilisation. Puis rendu au bout, il y a un tout petit village typique, un peu comme dans Lilo et Stitch, le petit restaurant local, les petites boutiques. Il y a même une galerie d'art à même le restaurant, c'est vraiment sympathique. On se rend compte qu'au bout de l'île, la température change. On voit l'eau qui est protégée du côté ouest de l'île. On arrive au bout, ça moutonne au large. Il y a énormément de vagues, énormément de vent. Sur ce, bon appétit! Ça, c'est mon style d'aéroport. À l'air libre, les palmiers derrière, on voit les avions arriver, décoller, c'est magnifique. L'île est extrêmement grande et il y a moins de choses à faire que dans les autres. On est en attente pour notre vol qui va nous rendre sur l'île de Maui, la fameuse île où est-ce que le surf se passe. Il y a des grandes compétitions internationales et toutes les vedettes ont une propriété. Aussitôt qu'on débarque sur l'île de Maui, on va la parcourir, on va vous ramener un maximum de choses. On vous ramène ça dans quelques instants. Notre aventure hawaïenne se continue. On est arrivé sur notre 3e île de notre voyage, l'île de Maui. C'est une île qui est réputée pour le surf, la planche à voile et le kitesurf. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde profiter des belles plages, de la belle vague et de la belle météo. C'est vraiment l'île la plus luxuriante de toutes les îles que j'ai vues à date à Hawaï. Ça vaut le détour. On va essayer de l'explorer un petit peu avec un petit tour de 2 roues en prime. C'est du Maui et ça continue maintenant. Tell me, sir, how's the way of life of having a motorcycle in Maui? The bike is cheap running, easy to get around, and you just got to be more cautious and be one defensive driver. Well, I know the island lives with tourists, yes, but there's so many in Maui particularly. We've done 2 other islands. They were busy, but not as busy as this one. This one is busy. They ask us when we go to the mainland, "Whoa, what brought you guys to the mainland?" And they said, "We only can drive around the island so many times this way, then we go the other way. You know, there's only limited roads, so we ship our bikes over to the Big Island. Okay. And we ride on the Big Island up there, where we go up there normally on Labor Day weekend." What would be the best roads to ride in Maui if you have a motorcycle? Crater is nice. Going to the back of the island is nice. Coming to Lahaina is nice, but you have to be one real defensive driver always. Okay, all right, look out, everybody. Yeah. I guess your gang is leaving? Yeah, we're gonna get going. Sir, thank you very much. Welcome to Maui. Durant notre séjour à Maui, on a regardé les brochures, on a demandé conseil et on nous a fortement conseillé d'aller sur la route du cratère, Crater Road qu'on appelle. C'est une route qui monte jusqu'à un observatoire à 10 023 pieds, plus de 3 km de haut. C'est vraiment impressionnant. On est au-dessus d'une forêt de nuages. C'est vraiment le dessus du volcan et on n'est pas capable de voir la Terre à 360 degrés. Tout ce qu'on voit, c'est des nuages. Et le chemin pour s'y rendre est vraiment ludique. Si vous vous trouvez à un moment de la journée pas trop achalandé et vous êtes en moto, nous, on le savait pas, on explore, on est des nouveaux. C'est un chemin qui est absolument hallucinant. On dirait presque une piste de course avec les banquets à chaque courbe. C'est beau à 360 degrés. Je vous le conseille fortement. Un petit conseil, si vous planifiez un voyage sur les îles d'Hawaï, prenez-vous
à l'avance quand vous voulez réserver un condo, un hôtel ou une maison. Parce que si vous êtes à la dernière minute, ça va vous coûter très cher. Et on me dit qu'ici, en ce moment, c'est vraiment le renouveau. Ça fait 2 ans qu'ils crèvent la dalle et là, ça se garoche. On voit énormément de monde qui arrive sur les îles. Nous, on a su très sur le tard qu'on pouvait venir ici sans mesure trop grave. On a décidé de venir tourner sur les îles. On était très à la dernière minute, ce qui fait que attendez-vous à payer beaucoup plus. Longtemps d'avance, choisissez. Il va y avoir toutes les gammes, de pas cher à très cher, à vous de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous autres. On a travaillé très fort pour trouver des trucs pas mal. Alors, prenez-vous d'avance, ça va être mieux pour le porte-monnaie et le budget. J'ai attendu le bon moment et le beau décor pour vous présenter un nouveau segment chez BRP, les nouveaux pontons Switch, 3 versions disponibles. J'ai eu l'opportunité l'été passé de l'essayer en grande primeur, notre quartier général au Château Montebello, et on a réussi à l'essayer. Les 3 modèles, le voici en images, en mots et en action. Bienvenue dans l'univers BRP, le Switch, le chaînon manquant entre la moto marine puis le bateau pour un grand-papa qui fait pas grand-chose sur l'eau. Quoi dire sur ce véhicule-là? 3 versions, 21 pieds, 18 et 13. À faire bien attention, la version 13 pieds et 21 pieds est complètement différente. Pas du tout le même pilotage, pas le même feeling et aussi pas le même nombre de personnes sur l'embarcation. Ma version favorite serait la version la plus courte parce que c'est très joueur, très maniable. La version 21 pieds est très intéressante, très versatile. T'as envie de pêcher? Tu peux. T'as envie de faire un pique-nique? Tu peux. T'as envie de te relaxer, de faire un petit bain de soleil? Tu peux. La version 18 pieds est le fun parce que c'est la plus rapide. 41 000 à l'heure avec 6 personnes à bord. Tu vas à quelque part. D'ailleurs, durant notre séjour ici au Château Montebello, on a fait une croisière qui nous a amenés jusqu'à Ottawa et retour. Le DNA de ce véhicule-là, c'est du BRP et on peut même dire un petit peu à la Martin Auric. Check! Danny, tu fais partie de la grande famille BRP, responsable du projet Switch. Quand est-ce que ça a commencé, le développement, le design, tout ce nouveau projet-là? Bien, ça a débuté dans notre groupe de projets avancés, probablement 6-7 ans, il y a 6-7 ans. Puis du côté ingénierie, là, à partir du moment que c'est devenu vraiment un projet officiel là, pour emmener en production, là, ça fait environ 5 ans. Au niveau de l'aspect plus technique, motorisation, longueur, poids, nombre de personnes à l'intérieur, parle-moi des 3 versions dans les grandes lignes. On a, si on part du plus petit au plus grand, on a le compact qui est en 13 pieds de long, qui a une capacité de 5 personnes. On a 2 motorisations d'offerte dans cette longueur-là, soit le 100 HP ou le 170 HP. Ensuite, on a le 16 pieds ou 18 pieds. Là. La différence, c'est la plateforme de baignade qui est là ou pas là, selon les différentes versions. On a 3 niveaux de moteur qui est offert, soit le 100, le 170 et le 230. Puis la capacité, c'est 7 passagers pour cette longueur-là. Puis finalement, notre plus grand, c'est le 19 pieds ou 21 pieds, encore une fois, avec la plateforme de baignade. Encore là, on a 2 motorisations, le 170 ou le 230. Vous avez pensé au design facile pour l'utilisateur, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, la facilité d'utilisation était un pilier dans la conception de ce véhicule-là. Puis évidemment, on a pu bénéficier de toute la technologie de Sea-Doo qu'on avait déjà avec notre IBR, tout ce qui est le guidon. On le savait que c'est très intuitif, puis que ça s'appliquerait très bien au Sea-Doo Switch également. Est-ce que vous avez beaucoup de rangements dans chacune des versions? Oui, on a essayé de maximiser le rangement. Là. Tout d'abord, on a sous le plancher
enclenché un gros espace de rangement là, pour mettre toutes sortes d'éléments. On a pensé intégrer là, un endroit pour la rame, le kit de sécurité, la lumière de navigation. Puis il y a beaucoup d'espace pour mettre le reste. Tous les sièges ont du rangement. Oui, puis c'est tout le design intérieur est fait que tu es capable de tout changer. Un siège de même, un siège là, face-face, pas de siège, plus de sièges, une table, 2 tables, 3 tables. C'est vraiment très caméléon comme intérieur. Effectivement, la versatilité était un élément très important dans la conception de ce véhicule-là parce qu'on voulait que les consommateurs puissent faire une gamme élargie d'activités. Le client, le potentiel consommateur a envie d'acheter un Switch. Quand est-ce que ça va être disponible chez le concessionnaire? Il va être capable de mettre la main dessus physiquement. Chez les concessionnaires, on parle du printemps là, avant qu'il y ait des véhicules là, pour aller les voir. Donc, ça s'en vient. On leur donne le goût, puis après, on va les voir sur l'eau. Juste avant l'été. Je pense que tout a été dit ou presque. Au plaisir de se revoir sur un vrai essai Octane au printemps prochain. Bonne continuité à toi et toute ton équipe. Merci de nous avoir invités, puis à très prochainement. Un segment super intéressant et surtout agréable pour tous les âges et toutes les familles. Prochainement, sur un lac ou un plan d'eau près de chez vous. Nos 2 petites journées en scooter au nord de Maui est un grand succès. On a tellement aimé la route qu'on l'a fait 2 fois aller-retour. Des beaux panoramas. Je vous le dis, si vous descendez ici, montez sur la côte nord de l'île, c'est parmi les plus beaux panoramas que j'ai vus à date sur toutes les îles et même ailleurs dans le monde. Ça vaut vraiment le coup. Et puis, la petite difficulté d'une voie de large, cassez-vous pas la tête, ça se passe très bien. Les gens sont très courtois, ils vous laissent passer. Sur ce, appréciez le super panorama. Aujourd'hui, on a pris la route et on a fait presque tout le tour de l'île. On a fait plus de 300 km pour aller à Hana, la fameuse Road to Hana. C'est une route qui est absolument exceptionnelle, mais contrairement à ce qui nous a été conseillé, on l'a fait dans les sens inverses de l'aiguille d'une montre. C'est définitivement la manière de le faire. Vous allez voir des routes, des vues exceptionnelles. Ce qui est conseillé, c'est de partir de la plus grosse ville de Maui, où est-ce que l'aéroport international, et de descendre vers le sud-est de l'île, direction Hana. C'est très beau. La route vers Hana va vous prendre à peu près 3 heures aller. Si vous faites le tour au complet, ça va vous prendre à peu près 7 heures. Nous, on l'a fait en 7h30, 8 heures. On a fait quelques arrêts, on a vu des belles chutes, on a vu des beaux panoramas. Vous allez avoir un maximum d'à peu près 1000 courbes, une centaine de ponts et à peu près une 60aine de ponts à sens unique. Une voie. Premier arrivé, premier servi. Faut attendre, faut vérifier, faut pas se lancer. Les routes, même en gravier, cabossées avec quelques trous, sont tout à fait praticables avec n'importe quel véhicule de location. Il s'agit de respecter la route, prendre son temps et faire attention quand c'est escarpé où il y a des courbes à l'aveuglette où est-ce qu'on ne sait pas qui vient de l'autre côté. Un grand succès, des belles vues, des belles choses. Et quand vous arrivez à Hana, il y a un petit parc de food trucks, une belle place pour vous ravitailler avant de repartir direction votre condo, votre hôtel ou votre lieu de séjour préféré sur Maui. Gabriel, quel magnifique panorama. Comment t'as aimé ou comment, je dirais, t'as apprécié ton expérience sur les îles d'Hawaï? Exceptionnel. C'est
quelque chose à découvrir. Tu sais, tu peux aller en Europe, tu peux aller en Asie, tu peux aller aux États-Unis, Floride, avec les belles plages. Mais quand tu viens à Hawaï, tu as un peu de tout ça. Dépendamment de l'île, dépendamment de l'endroit où est-ce que tu te situes, c'est magnifique partout où est-ce que tu vas, puis tu découvres tout le temps une nouvelle affaire. Écoute, je te remercie de m'avoir accompagné durant mon petit séjour. Tu es un bon compagnon de voyage, un bon technicien. Tu fais partie de l'équipe Octane maintenant. C'est officiel. Tu es rendu à 6-7 tournages pour la saison 10. Pour nous, depuis le début, c'est 7 avions, 4 locations de voitures, 4 hébergements différents, 2 scooters, plus de 30 000 km au total, avions, voitures inclus. On a fait près de 4 000 km à explorer 3 îles, Big Island, Oahu et Maui. Et à peu près un 160 km de scooter, qui était un moment vraiment le fun. Si on met de côté le trafic et la quantité incroyable de monde qui viennent, parce que ce sont des îles très populaires, c'était quoi ton coup de cœur ou tes coups de cœur durant le voyage? Le coup de cœur, les coups de cœur, ça a été sur l'île de Maui. C'est sûr qu'il y a tout le temps des coups de cœur sur toutes les îles. Je veux dire, Big Island, c'est des déserts volcaniques. Oahu, c'est les belles montagnes, t'as la ville de Honolulu, tout est beau. Mais sur Maui, quand tu vas dans le nord-ouest, puis t'as les petites routes sinueuses, puis t'es sur le bord de la côte, faire ça en scooter, qu'on est allé dans le bas, le nord-est, juste avant Road to Hana, qui est très bien réputé, c'était 100 fois plus beau le bas où est-ce qu'il n'y a pas de monde, t'as les montagnes, t'as la mer, c'était merveilleux, sublime. Le sud de l'île de Maui, où est-ce qu'ils disaient « n'allez pas là parce qu'il va y avoir des routes de gravier et tout », c'est là qu'on a vu des belles grandes routes désertes avec des panoramas presque... moi, que j'avais jamais vu. C'est ça qu'on veut faire quand on va à quelque part. On veut vivre des choses, on veut voir des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. On veut pas comparer, on veut découvrir. Des affaires marquantes. Exactement. Gabriel, merci de m'avoir accompagné. Tu es un compagnon de voyage exceptionnel. Je nous en souhaite encore plein des voyages de même type. Merci à la gang de Whitescape. Félix et ta gang, vous êtes vraiment sweet. On va se revoir l'hiver prochain. Et n'oubliez pas, un full show sur Whitescape s'en vient à l'automne. Vous allez avoir la description et l'essai complet de la machine. Et moi, vous allez me voir sur une machine, évidemment, l'hiver prochain. Un grand merci à BRP et votre ponton Switch. On va s'amuser avec ça sur un plan d'eau au Québec durant la saison qui s'en vient, durant la belle saison d'été. Et Tourisme Hawaii, vous nous avez donné un bon coup de main, un bon coup de pouce pour notre découverte des îles. On se reverra peut-être sur un prochain projet. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue. Je suis Martin Huric. À la prochaine! Martin Huric Octane vous est présenté par Performance NC et par Québécoise. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. J'ai attendu.